Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Moi, c'est Abbas Bouboundiaye, je suis le vice-coordinateur de la plateforme Aar Lu Bokk de Louga. Quel est l'objectif de votre manifestation? Bon, comme nous le savons, nous sommes sortis aujourd'hui pour manifester contre les contrats pétroliers gaziers qui ont été signés par le gouvernement du Macky Sall et qui sont encore porte-à-faux avec les intérêts du Sénégal. Parce que puisque nous l'avons vu avec le documentaire du BBC, mais aussi avec le rapport de l'IGE, tous ces contrats ne devraient pas être. Mais puisque Macky Sall a mis le coude sur tous ces rapports et toutes ces suggestions vis-à-vis de l'IGE aussi, je pense que c'est la raison pour laquelle que nous, la population sénégalaise, nous devrons être là aussi pour lui dire que nous sommes contre toutes ces décisions qui ont été prises au nom du peuple sénégalais. Okay. Voilà. Bon, ce que nous réclamons, c'est d'abord la renégociation de tous les contrats qui ont été léonins, qui ont été signés par le gouvernement Macky Sall. Bon, aussi que la justice fait son travail par rapport à tous ceux qui sont impliqués dans ce scandale, mais aussi que Macky Sall, puisque c'est lui le principal mis en cause dans cette affaire, puisse démissionner parce que nous considérons ce qu'il a fait, c'est une trahison au nom du peuple sénégalais. Donc nous réclamons aussi la démission du président Macky Sall. Donc vous accusez qui? C'est Aliou Sall ou c'est Non, Aliou Sall n'est pas... Aliou Sall est le sujet de nos problèmes. Aliou Sall a été juste un prêtre, on peut dire. Mais celui qui a signé le décret, ce n'est pas Aliou Sall. Celui qui a signé le décret, c'est le président de la République, tout en sachant qu'il ne devrait pas le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle Aliou Sall n'est pas notre problème. Notre problème, c'est Macky Sall, avec qui que nous avons bien élu en 2012 et qui, malgré tout ça, a fait ce qu'il a fait, a fait une chose contre le peuple sénégalais. Le message de Louga, c'est que Louga, comme partout au Sénégal, comme tous les citoyens, est révolté par les pratiques qui se passent aussi au Sénégal. Nous voulons que ces choses-là soient derrière nous et que franchement, à partir de ce moment, que les gouvernants sachent que la population est assez consciente pour prendre eux-mêmes les décisions, pour les contraindre à faire le bon travail et non pas à faire les choses qui les arrangent. Au niveau de Louga, on a vu que la mobilisation restait. Oui, par exemple, c'est parce que, exemple, tu as dit, aujourd'hui, nous avons eu la permission, l'autorisation de faire la marche de rassemblement entre 15h et 16h30. Et nous savons qu'à cette heure, ici à Louga, il fait très chaud. Donc, on peut dire que c'est une autorisation qui est déguisée ou bien qui est mise en guillemets pour pouvoir dire qu'il ne pouvait pas, il pouvait le faire, certes, mais il nous a autorisé tout en sachant que l'heure qu'il nous a accordée est une heure qui est très défavorable à une manifestation pacifique et surtout s'il se passe dehors. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas assez de nombre. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements qui sont de Louga pour venir participer à cette Bon, pour le moment, c'est un mouvement citoyen qui regroupe différents membres qui sont certes des partis de l'opposition et même de la société civile. Mais la porte est ouverte pour toute personne qui se soucie des intérêts du Sénégal et non pas des intérêts de son parti ou de son obédience politique. Aujourd'hui, on sait que... Je ne dirais pas parce que nous sommes en processus. C'était la première fois qu'on organise ici à Louga et nous savons tous qu'ici, c'est très compliqué d'organiser ou de fédérer toutes les aspirations. Et que la communication peut-être aussi a fait un peu mouche, mais nous espérons que les vendredis qui arrivent, avec plus d'organisation et plus de communication, que nous aurons atteint nos objectifs. Vous avez une feuille de route pour les vendredis à venir ou pour les prochains jours? Je pense qu'à partir de demain, nous allons organiser une réunion de synthèse, d'évaluation. Et à partir de là, nous allons prendre une feuille de route et nous allons le mettre à la disposition de la presse. Voilà. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.